l'Agence forestière des Bois-Francs et ses partenaires ont produit le guide des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé des forêts privées du Québec. Ce guide présente des recommandations pratiques visant la mise en valeur durable des ressources forestières en milieu humide boisé. Il s'adresse aux professionnels du milieu forestier, aux propriétaires et aux entrepreneurs appelés à intervenir dans les milieux humides. Ces recommandations ne remplacent pas la prescription sylvicole d'un ingénieur forestier. L'Agence forestière des Bois-Francs a produit 4 capsules vidéo visant à mettre en image les saines pratiques contenues dans le guide. La présente capsule traite du débardage du bois. Avant la réalisation des travaux, au moment de leur planification, il est important de prévoir les dispositions qui visent à éviter la création d'ornières en anticipant les dégels hâtifs et les fortes pluies afin de maximiser la superficie productive forestière de régénération après coupe. Les opérations doivent être arrêtées dès le premier dégel ou lorsque la capacité portante n'est plus adéquate lors de fortes pluies. Sur les versants en amont d'un milieu humide, il est recommandé d'utiliser, si possible, les replats pour évacuer l'eau vers le parterre forestier et prévoir l'ajout d'autres structures de déviation dès que possible à la fin des travaux. Le débardage sur le versant devrait être fait en période sèche seulement. Le porteur servant au débardage du bois devrait avoir une capacité portante au sol élevée. À cet effet, les pneus larges et un poids léger de la machinerie sont privilégiés. Il faut planifier les sentiers de débardage parallèles à l'écoulement naturel de l'eau des milieux humides. Pendant la réalisation de travaux, il est recommandé de restreindre les déplacements de la machinerie au sentier pour minimiser la perte de superficie forestière productive et protéger la régénération haute et basse préétablie. Toutefois, les pessières à sphaigne dont la couche d'humus a moins de 40 cm d'épaisseur est faiblement régénérée pourraient faire exception. Sur ces sites, la régénération a une meilleure croissance et est plus abondante lorsque le sol minéral est mélangé à la matière organique. L'opérateur devrait contourner le gros bois mort au sol ayant amorcé une première phase de décomposition au sol qui sert d'abri pour la faune. Il faut éviter de circuler avec la machinerie dans les bandes de protection riveraines, détente temporaire ou dans un habitat d'espèces en situation précaire. Il est recommandé d'interrompre le débardage temporairement dès que la capacité portante n'est plus adéquate. Cette situation arrive habituellement lors du premier dégel et lors de fortes pluies. Il faut alors déplacer la machinerie vers un endroit plus sec pour éviter l'orniérage. Compacter la neige des sentiers de débardage avec une machine non chargée permet de favoriser la pénétration du gel dans le sol et augmentera la capacité portante du sol. Pour les sols qui seraient difficiles à faire geler, la mise en place d'un tapis de branches ou de cimes d'arbres disposés perpendiculairement au chemin permet d'augmenter la capacité portante au sol. Il est recommandé de diminuer l'empreinte au sol en utilisant la machinerie adaptée au milieu, soit à faible portance avec des pneus larges, un treuil et un long mât. L'opérateur doit également adapter son utilisation par le débardage de charges de bois diminuées ainsi qu'une conduite souple et progressive. L'installation de structures de déviation de l'eau de ruissellement susceptibles de se produire dans un marécage en pente faible ou sur un versant en amont de milieu humide permet de minimiser l'apport de sédiments vers le milieu hydrique ou humide. L'opérateur peut alors utiliser des bourrelets de sol ou des canaux. Il est recommandé de reculer à vide avec le débardeur pour aller chercher le bois au fond du terrain en premier afin d'éviter de tourner en dehors du sentier. Les déplacements en ligne droite devraient être favorisés autant que possible. À la suite des travaux, un certain nombre d'éléments devraient être considérés. Il est important de ne pas utiliser les chemins d'hiver en période estivale afin de favoriser la reprise de la régénération naturelle. Il faut s'assurer que la perturbation du sol n'a pas diminué la superficie forestière productive du site. Si le seuil d'orniérage a été atteint, il faut réaliser des travaux correctifs en période sèche avec le matériel de remblai en place et en conservant l'intégrité du milieu. L'intervenant doit vérifier que les canalisations et les fossés évacuent l'eau loin des cours d'eau et il doit assurer un entretien des bassins de sédimentation lorsque nécessaire. Un suivi de la présence de castors qui pourraient obstruer les ponceaux doit être assuré. Au besoin, il faut prévoir des techniques spécialisées et reconnues pour maintenir l'écoulement de l'eau. L'intervenant doit effectuer un suivi des traverses de cours d'eau, des fossés et des bassins de sédimentation. Au besoin, il peut stabiliser le sol nu des remblais déblais avec des moyens appropriés comme des débris ligneux,
semences de graminées et de légumineuses ou de paille non contaminées par des espèces envahissantes. Stabiliser les sols nus avec des barrières physiques dans les sentiers de débardage permet de prévenir l'érosion. Il faut entretenir les structures de déviation de l'eau vers le parterre forestier et en ajouter au besoin. Si nécessaire, il faut ajouter des fosses à sédiments. Elles pourront être comblées lorsque l'érosion sera contrôlée. Il est important d'enlever tous les ponts d'hiver avant la fonte des neiges pour permettre la libre circulation de l'eau. On doit retirer les branches et les débris ligneux du cours d'eau pour maintenir son écoulement. L'intervenant doit vérifier que les ponceaux assurent le libre écoulement de l'eau. Au besoin, il doit ajuster la hauteur et stabiliser ceux-ci avec des pierres et du géotextile biodégradable. L'ensemble de ces suivis permettent à l'intervenant d'assurer la durabilité de son intervention forestière et d'améliorer ses pratiques lors de la planification des prochains chantiers. Le processus de mise en œuvre des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé est basé sur une démarche préalable d'acquisition de connaissances utiles et nécessaires avant de réaliser les travaux sur le terrain. L'intervenant doit bien connaître les lois et règlements provinciaux et municipaux. Il doit également pouvoir identifier les milieux humides en cause et en mesurer la faisabilité écologique et économique. Pour plus d'informations, vous êtes invité à consulter le guide des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé des forêts privées du Québec.